Je vous ai dit, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le retrait des trois pays, Burkina, Mali, Niger, de la zone franc, je vous ai dit que cela va entraîner une dévaluation du franc CFA. Cela va provoquer la chute de la monnaie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ils savent que dans l'espace CEDEAO-UEMOA, il y a 8 pays. Et les 8 pays, normalement, dans la vision des présidents fondateurs de la CEDEAO, donc, dans cette vision des présidents fondateurs de la CEDEAO, l'objectif, c'est l'intégration des peuples, l'intégration d'un marché commun avec une monnaie commune pour rendre ces États-là, ces 16 États, plus forts et plus puissants. On n'a aucun problème pour l'intégration des peuples avec une monnaie commune et un marché commun. On n'a aucun problème avec ça. Mais là où il y a le problème, que la monnaie, qui est le nerf de la guerre, que la monnaie ne serve pas de prétexte pour imposer sa vision, sa domination à d'autres États. C'est au regard de ce dysfonctionnement de l'UMOA et de la CEDEAO que pas seulement le Mali, mais 3 pays de l'UMOA et de la CEDEAO décident de sortir de la CEDEAO. Alors donc, Ouattara est celui, je répète encore, celui qui décide avec Macron. Macron dit, comment on fait? Il dit, il faut laisser. Macron, il faut laisser passer. Ils ont cru nous influencer. Ouattara l'a dit. Qu'est-ce que la Russie peut faire pour vous? 11e puissance économique, ce sont les vieilles armes que la Russie va vous donner. Ouattara a dit ça à Boubou Sissé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas les vieilles armes que nous avons. Aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes devenus plus résilients. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons déjà fini avec la mise en place de notre monnaie. Alassane Ouattara, il sait que la CEDEAO n'est pas prête, malgré tout ce qu'on va nous faire croire, malgré ce folklore de communiquer, malgré ce folklore d'intervention. L'écho, la CEDEAO ne va pas rentrer dans l'écho comme ça. Il y a des conditions qui ont été émises